Bonjour les amis, alors le temps passe très très vite, on est déjà à la 5e vidéo pour C Sharp, puis je pense que la playlist a déjà 16 vidéos pour les langages de programmation. Donc on va parler des tableaux aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est un tableau? C'est un ensemble de groupes de variables dans un contenant, et qu'ici vous avez une matrice qui a une longueur, une largeur de 6 puis une longueur de 6. C'est une matrice de 36 éléments ou de 6 par 6 par élément. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais les tableaux sont pas seulement limités à des nombres. Ça peut être aussi des strings, comme ça peut être des adresses, des noms de famille. Ça peut aussi être des caractères, donc des touches sur le clavier, pourquoi pas. Ça peut être des constantes aussi. Ça peut être aussi des trucs bizarres comme des coordonnées géographiques, des adresses IP aussi, pourquoi pas. C'est que ça peut être vraiment n'importe quoi, dépendant de vos besoins. Dans C Sharp, un tableau est un objet, donc on y accède par référence seulement. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire des instances avant d'y accéder avec le mot new, N-E-W, et on peut directement impliquer des fonctions puisque ce sont des instances d'objets. Il faut faire très très attention aussi avec les tableaux parce qu'il faut compter par 0, puis après ça 1, 2, 3, 4, ok? Donc ici, si je vous euh, demande qu'est-ce qu'il y a dans le troisième élément, vous allez peut-être dire que c'est 45, n'est-ce pas? Parce que vous allez compter par 1, 2, 3. Mais dans le monde de la programmation, c'est pas vraiment le cas, parce qu'on commence par compter par 0. Donc on fait 0, 1, 2, 3. Donc ce qu'il y a dans le troisième élément, en fait c'est 8. C'est le quatrième boîte ici. C'est un peu spécial, mais vous allez vous y habituer. C'est comme ça que ça marche dans tous les langages de programmation. C'est pas juste dans C Sharp, c'est dans C++ aussi, c'est dans Java, c'est dans Python qu'on va faire aussi peut-être demain. Okay. Donc pour faire l'initialisation de tableau, c'est très très simple. Il faut juste premièrement dire le type de variable. Je pense que vous connaissez qu'il y a des strings, des int, il y a toutes sortes de variables. Ensuite, il faut mettre des parenthèses spéciaux ici. Je connais pas le nom en français malheureusement, c'est des parenthèses carrées, c'est juste pour indiquer que c'est un tableau. Ensuite, il faut que vous initialisez le nom de votre tableau, et que ça va être juste appelé nom de tableau en général. Il faut faire égal ici, puis ici on fait new pour faire une nouvelle instance du tableau. On met encore le type de variable. Encore le type de variable. Et ici, on met la longueur de notre tableau. Donc, il y a combien d'éléments dans ce tableau-là. Et qu'on va faire nombre d'éléments. Est-ce que c'est un tableau avec 5 éléments? Est-ce que c'est un tableau avec 15? Combien exactement? Okay. Puis bien sûr, on finit ça par une pointe virgule. Et que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tableau avec les âges. Les âges, c'est des nombres entiers. Et que je vais utiliser int. Je vais utiliser le type int. Et je vais appeler mon tableau âge. Je vais l'appeler tableau âge. Ok. Je vais faire nouveau, new, pour faire l'instance de mon tableau. Le type de variable, c'est int. Et ici, moi, ce que je veux, c'est que je veux juste un petit tableau de 5. Ça fait qu'il y a 5 âges pour 5 personnes différentes. Fait que c'est comme ça qu'on initialise un tableau. Fait que là, il faut qu'on entre les valeurs dans ce tableau-là. Parce que par défaut, ça va être 0 ou nul. Donc, il faut qu'on mette des valeurs. Et pour mettre des valeurs, c'est très très simple. Donc, il faut juste mettre le nom du tableau avec la position.
Donc on va mettre le nom du tableau et on va mettre la position encore. Et on met la valeur ici. Donc ça va être un nombre puisque c'est un int, bien sûr. Et que ça va être valeur. Et on finit par un point virgule. Fait que moi ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ce tableau de 5 éléments. Fait qu'on va suivre ce que j'ai écrit ici. Le nom du tableau c'est tableau H. On va commencer par la première position puisqu'il est 0, c'est très important, c'est 0, c'est pas 1. On commence toujours par 0 en programmation. Ça va être des âges, je vais mettre 21 ans. Et on va essayer de faire ça rapide. On va faire ça avec les autres ici. 54 ans. On va mettre un petit mineur là, 14 ans. Et 29 ans. Ok, fait que là vous avez 5 valeurs, donc c'est comme si ici 21, 54, 14, 28 puis 29 ans. Donc c'est comme ça qu'on fait l'initialisation d'un tableau. Là il faut bien sûr qu'on puisse les afficher dans notre écran. Donc pour faire l'affichage des valeurs, c'est très simple. Donc on a juste à faire une fonction que vous connaissez déjà par cœur. C'est console.writeLine pour afficher des données sur votre écran console. Et dans les paramètres, on va juste mettre le nom du tableau avec la position. Et dans ce cas, qu'est-ce qui arrive si moi je veux afficher ce qu'il y a dans la troisième position ici? C'est très simple. Je fais console.writeLine. Puis dans mes paramètres, je vais mettre, j'aurais pu aussi très bien le copier-coller, c'est la même chose. Je vais mettre le quatrième élément qui est la position 3 ici. Et on va voir si ça marche. Donc ça devrait afficher 28 si ce que je dis marche. Ok, vous avez vu, vous avez 28 ici. Puis bien sûr, qu'est-ce qui arrive si je mets un truc qui n'existe pas, ok? Genre ici, j'ai un tableau de 5, mais qu'est-ce qui arrive si je mets 15 ici? Bien sûr, vous pouvez voir qu'il va avoir un bug ou un message, vous voyez. Là, vous voyez qu'il y a un problème parce que j'ai dépassé les limites de mon tableau. Okay. Okay. J'ai dépassé les limites de mon tableau, mais normalement il devrait quand même avoir un message. Et que ça c'était un bug. Vous voyez. Donc c'est une exception parce que regardez ici, donc ici, ils disent que j'ai dépassé les limites de mon tableau. Ok. Donc c'est pas comme ça. En fait, bien sûr, moi ce que je veux, c'est que j'aimerais toutes les imprimer pour voir ce qu'il y a dans un tableau. Fait que c'est très simple. En fait, j'ai deux façons de le faire. J'ai une façon qui est comme manuelle par les paramètres. Fait que ce que je peux faire, c'est que je vais toutes les mettre ici. Puis je peux mettre bien sûr des strings dans mes paramètres. Je peux mettre des phrases. On va faire âge ici. Puis là, on va faire tableau âge 0. Donc vous pouvez voir que c'est très long puis épuisant, surtout si vous avez un tableau de milliers et de milliers d'utilisateurs, bien sûr. Ça ferait pas de sens de faire ce que je suis en train de faire présentement, mais je vais juste vous montrer que c'est possible de tout imprimer en utilisant que des paramètres sans avoir à utiliser des boucles. Puis après on va utiliser des boucles. Okay. On va utiliser des boucles. Fait qu'ici, je pourrais peut-être mettre H1, parce que ça, c'est pour
les humains qui vont lire, parce que nous on commence à compter par main, et que c'est un peu différent. Aussi, ce que je vous ai pas vraiment dit dans les autres vidéos précédentes, c'est que je peux mettre mes paramètres sur plusieurs lignes, ça change rien, tant qu'il y a le point virgule ici. Et qu'on va continuer avec les autres. H3 plus bon, ici ça va être 2. Vous voyez, même moi je me mélange. Là ça va être H4. Par contre, il faut que je mette des espaces, sinon ça va pas être vraiment lisible. Plus puis le dernier. C'est que la position numéro 5 qui va être le quatrième élément. Mon truc est allé trop loin. Fermeture de ma parenthèse est allée trop loin. C'est comme ça qu'on fait pour les imprimer. Puis vous pouvez voir que c'est un peu long. J'aurais pu faire juste une petite boucle, puis ça aurait marché. Ok, c'est qu'on va faire CTRL F5 pour tester. Et vous voyez que tout est là. Mon tableau est là. Donc vous avez là le premier âge, 21, 54, 14, 28 et 29. Puis ici, j'ai oublié de faire un petit saut, c'est pour ça que... Si j'ai oublié de faire un petit saut, c'est pour ça qu'il y a pas d'espace. Okay, et ça, c'est un peu long, mais on peut faire la même chose avec une boucle. Puis c'est la bonne méthode quand on a plusieurs données dans un tableau, avec des tableaux avec des milliers d'éléments. Donc ici, je vais juste faire une différence vraiment, juste séparer pour vous montrer que ça va imprimer exactement la même chose, mais avec une loupe. Fait qu'ici, on va utiliser le for. C'est une loupe qui est utilisée vraiment généralement pour les tableaux. Donc, ce que je vais dire, c'est que j'ai imprimé tout ce qui est entre 0 puis 4 ici. Donc, la façon que je vais faire, c'est que je vais faire un int. Je vais l'appeler i pour chaque élément de mon tableau. Puis je vais commencer par 0, donc ça va être égal à 0 au début. Je vais mettre des points virgules ici, puis je veux que ça arrête quand le i il va être inférieur à 4 ici. Okay. Donc je veux que ça arrête à 4, donc quand l'élément va être inférieur à 4, puis je veux que ça soit par incrémentation, donc pas juste une seule fois. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse i ici, i, puis ça va être le symbole plus, parce que ça va être par incrémentation. Puis ici, il faut que je dise bien sûr qu'est-ce que je veux faire là. Je veux faire avec ça. Fait que je vais mettre des... Je mélange tout le temps avec mes différents claviers là. Je sais même pas comment mettre les... Ok, c'est 7 et 8. J'ai l'air fou. Okay. Fait qu'ici, pour chaque élément que je vais imprimer, je vais juste faire console.writeLine. Puis ici, je vais faire tableau. Je vais mettre le tableau ici. Puis avec ma variable i qui représente mes éléments. Okay. Donc ça va tout imprimer ici. C'est un peu compliqué, mais vous allez vous y habituer, c'est très très logique. Et qu'on va voir qu'est-ce que ça va faire. CTRL F5.
Donc là, vous pouvez voir qu'ils sont toutes là, mais il y a un petit problème ici, ok. Si on monte ici, vous pouvez voir que ça fait 21, 54, 14, 28. Donc ici, il y en a un qui manque. Fait qu'il faudrait en fait que ça soit inférieur à 5. Parce que ça arrête à 4, n'est-ce pas? Qu'il faut que ça arrête à 5. Il faut que ça soit en bas de 5 en fait, puis pas en bas de 4. Ok, fait qu'on va recommencer ici. CTRL F5. Et vous pouvez voir ici, là c'est là. Ils sont tous ici. Fait que c'est par incrémentation ici. Le i, il va faire l'impression du premier truc ici, ensuite le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ici, jusqu'à ce que ça atteigne une valeur qui est en bas de 5 ici, donc qui est 29. Donc c'est comme ça que ça marche. Puis bien sûr, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux mettre, puisque c'est des paramètres ici, je peux juste faire âge aussi. Je peux mettre mes âges aussi. Okay. Je vais mettre mes âges ici avec un espace, puis ça va être la même chose. Okay. Fait que ça, c'était la façon d'imprimer des valeurs. Là, on va les entrer dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, puis n'oubliez pas de like cette vidéo. Bonne soirée.